Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Et si vous ne me connaissez pas, peut-être que vous pourriez être surpris par le fait que je vous vois. Et c'est vrai que je pourrais te tutoyer, mais en réalité, si je te vous vois, c'est qu'il y a une raison à ce comportement. Comme il y a une raison aux aboiements et au chant des cigales que tu entends depuis quelques instants. D'ailleurs, peut-être qu'au fur et à mesure de la séance, l'un va diminuer, peut-être même se supprimer, alors qu'un autre va augmenter, va s'amplifier et peut-être remplir autant tes oreilles que le ferait ma voix. Et donc, en te vous voyant, c'est tout simplement parce que je m'adresse à ta partie consciente encore présente et en même temps à ta partie inconsciente, afin que l'une et l'autre se sentent considérées, privilégiées, écoutées, et puissent plus facilement enregistrer les mises à jour, les nouveaux programmes que tu souhaiterais. Un peu comme si en écoutant les demandes de tes orteils droits et de la main gauche, on permettrait à l'ensemble d'être satisfait, de se relaxer, et à ceux encore présents de travailler. Enfin, plutôt s'activer que travailler, parce qu'en vérité, il n'y aura aucun travail à faire. Il suffira simplement, seulement, de s'allonger, de fermer les yeux et de m'écouter parler, de laisser sa respiration s'apaiser pour ressentir les effets de ce que vous espériez, de la raison pour laquelle vous vous seriez installé. Et peut-être également, qu'en vous installant, vous aviez un objectif, celui de faire diminuer, disparaître l'acné, et qu'en fait, plus vous m'entendez parler, plus mes mots sont en train de résonner à vos oreilles, encore aux aguets, peut-être que déjà, vous pourriez ressentir d'autres bénéfices, imaginer d'autres bienfaits qui étaient dissimulés jusqu'à maintenant, mais qui petit à petit, où votre conscient diminuerait, serait en train d'augmenter. Un peu comme si en faisant diminuer quelque chose, on permettait à d'autres d'augmenter. Un peu comme si en appuyant à droite, c'était à gauche que cela se transformait. Ou si en sautant vers le haut, le sol commençait à s'enfoncer. Ou peut-être que l'enfoncement du plafond permettrait au sol de remonter. Je ne sais pas, après tout, lorsqu'on est en état de conscience modifiée, il y a souvent tout un tas de choses qui changent, qui se transforment, mais toujours pour plus d'épanouissement, plus de bien-être, pour que lorsque l'on retourne dans sa vie, on soit tout à fait comme avant, et en même temps une version optimisée de ce que l'on était avant. Parce que ce moment où vous allez être allongé va permettre à tous les programmes du passé, tous les programmes mal enregistrés, de faire une mise à jour pour que tout ce que vous le souhaitiez puisse se réaliser dans les jours, les minutes, les nuits, après que vous auriez réouvert les yeux et que ma voix se serait arrêtée. Mais pour le moment, et avant de s'arrêter, j'ai quelques histoires à vous raconter. Et justement, la première histoire se passerait à proximité de champs, sur une exploitation agricole.
Aujourd'hui, c'est jour de réunion et on cherche comment rentabiliser, comment optimiser la productivité et comment mieux vendre tous les produits, tous les légumes récoltés. Et donc aujourd'hui, eh bien quelqu'un a eu une idée. Quelqu'un a proposé que les fruits et légumes hors catégorie, hors calibre, soient vendus à la ferme et que l'on appelle ces fruits et légumes des fruits et légumes moches. Moches mais bons. Comme si, eh bien, l'aspect physique n'entachait pas du tout le goût de ce légume qui était cultivé en pleine terre et avec beaucoup d'amour. Et au début, pratiquement tout le monde avait été satisfait de cette idée. Cela permettait d'augmenter la rentabilité, ça évitait de jeter et de gaspiller de la nourriture. Franchement, c'était une très bonne idée. Enfin, jusqu'à ce que l'un d'eux ose prendre la parole et dire que lui, ça ne lui donnait pas du tout envie. Qu'il n'avait aucune envie d'acheter des fruits et légumes moches parce que il refusait d'ingérer du moche ensuite. Parce qu'il était convaincu que tout ce qu'on ingérait avait un effet dans sa vie. Alors, il s'était quitté, se disant qu'après quelques jours, lorsqu'il se retrouverait, si personne n'avait une nouvelle idée, eh bien, on vendrait désormais des fruits et légumes moches. Mais si quelqu'un venait à avoir une autre idée de nom, une autre idée pour augmenter la rentabilité, eh bien alors on changerait le nom. Et donc, ces quelques jours ont passé, certains ont réfléchi, d'autres satisfaits par ce nom n'ont rien fait. Et puis il y a eu une autre catégorie de personnes qui, à la réunion d'après, a proposé ce qu'elle avait pensé. Et je vais vous passer tous les termes qui ont été proposés, votés, pour directement vous donner celui qui a été retenu, celui qui a fait mouche auprès de tout le monde, même ceux qui avaient eu des doutes au début. Eh bien, ces fruits et légumes moches sont devenus des fruits et légumes différents. Parce qu'après tout, on peut tout à fait être différent et appétissant, comme on peut être tout à fait différent et avoir bon goût. Différents n'avaient aucune connotation pour eux. Ils avaient juste une connotation d'être pas comme les autres, hors de la norme. Cela correspondait bien à ces fruits et légumes trop gros, trop petits, trop rabougris, ou qui avaient eu une forme différente à cause des gelées, des grêles, lorsqu'ils avaient poussé. Et je crois que parfois aussi, eh bien, il y a une différence entre ce que l'on vit, ce que l'on ressent, et cela crée parfois des déséquilibres. Heureusement, les séances d'hypnose ont souvent les avantages de rééquilibrer tout ce qui s'était déséquilibré au fil du temps, pour que l'on vive une vie plus apaisée, libérée de cette acné qui nous empêchait de pleinement profiter, de pleinement se montrer et se révéler. Et en parlant de révélation, j'aimerais maintenant vous emmener en intérieur, dans le cabinet de ce médecin, dans un petit village reculé. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que un journaliste vient l'interviewer. En effet, au fil du temps, il s'est avéré que ce médecin avait le meilleur taux de satisfaction. Il avait le meilleur taux de satisfaction auprès de ses patients parce qu'il réussissait à tous les guérir, tous sans exception. Alors forcément, au bout d'un certain temps, la nouvelle était revenue aux oreilles des journalistes, aux oreilles des grandes villes. Et il y avait plus de monde, de plus en plus de personnes qui se pressaient au cabinet. Alors aujourd'hui, même le journaliste allait se diriger vers ce cabinet pour l'interviewer, pour qu'il lui livre ses secrets et que cela puisse profiter à toute la communauté scientifique. Alors le journaliste s'était installé
Il n'avait pas attendu pour poser la première question. Il lui avait bien entendu demander son parcours, ses études, pourquoi il s'était installé dans ce petit village-là retiré, et puis enfin, comment il réussissait à traiter, à soigner, à guérir tous ses patients. Et alors, le médecin avait souri et avait demandé au journaliste d'arrêter, d'enregistrer, d'arrêter de noter s'il voulait avoir son secret. Parce que comme ça, cela resterait entre ces deux professionnels-là. Et je crois que l'un des deux a trahi le secret professionnel, puisque je suis en train de vous raconter cette histoire, mais je suis sûre que vous saurez garder le secret. Car cet homme-là, ce médecin-là, avait remarqué que dans ce petit village-là, souvent, on avait plus besoin d'attention et d'écoute que de réels médicaments. Alors, souvent, il proposait à ses patients un type de médicament, je ne saurais plus lequel, mais ce qui était sûr, c'était que c'était un effervescent. Et puis, que pendant que l'effervescent continuait son effervescence, eh bien, ils avaient le temps de discuter, d'échanger, et le médecin traitant finissait par se transformer en psychologue, en assistante sociale, en oreille attentive et bienveillante, qui permettait à chacun de s'épancher, de se confier. Et une fois que l'effervescence s'était terminée dans le verre, eh bien il ne restait plus qu'à absorber le liquide, mais que bien souvent, il n'y avait rien de plus que des arômes de fruits et une solution effervescente, plus ou moins longue pour que les personnes aient plus ou moins le temps de s'épancher, selon les mots qu'ils avaient à traiter. Et je crois que le journaliste a beaucoup douté de ce que ce médecin venait raconter. Il se demandait s'il lui avait raconté la vérité ou plutôt raconter des histoires à dormir debout. Alors il avait demandé à rester pour le patient d'après, pour vérifier les dires du médecin. Mais vous vous en doutez, à cause du secret professionnel, c'était impossible. Ce qui est sûr, c'est qu'il est resté dans la salle d'attente et qu'il a demandé aux patients d'après et encore d'après ce qui s'était passé. Et chacun des patients avait répondu à peu près la même chose. Eh bien, il m'a donné un médicament, on a parlé un peu, et puis finalement, je suis repartie. Alors il avait demandé quel type de médicament et à chaque fois le patient avait répondu, je ne me rappelle plus bien le nom, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait tout un tas de bulles qui éclataient contre les parois du verre. Et que lorsqu'il n'y eut plus de bulles, eh bien j'avais pu boire le verre. Et je crois que finalement le journaliste très terre à terre a dû se rendre à l'évidence. Il y avait de la magie ou des choses qui n'étaient pas dites, qui se déroulaient dans ce cabinet. Et il avait également conclu que finalement, du moment que tout le monde y trouvait son compte, c'était bien là l'important. Peu importe que cela soit vrai, ou plutôt pas vraiment faux, pas vraiment vrai. Et parfois aussi, quand on ne sait plus si les choses sont vraies, ou plutôt pas tout à fait vraies, eh bien, il arrive souvent que l'acné aille pour nous vérifier un peu plus loin, ailleurs dans d'autres contrées, si effectivement ce qui avait été raconté était vrai. Et en allant vérifier, eh bien, cela permettrait de retrouver une peau apaisée, une peau libérée de ces marques qui nous dérangeaient. Et en parlant d'être dérangé, eh bien, j'aimerais vous raconter l'histoire de cette femme. Je crois que c'est une dame plutôt âgée qui depuis très longtemps a l'habitude de s'enfermer à double voire à triple tour le soir venu. Parce que cette vieille femme avait oublié
qu'en laissant ouvert un peu plus longtemps ses volets, ses fenêtres, eh bien, elle pourrait faire circuler l'air frais, l'air de la nuit tombée, apercevoir les étoiles ou même discuter avec ses voisins. Et je crois que chaque nuit depuis tout ce temps, elle avait continué à s'enfermer, à se murer, un peu comme dans son château, à se replier telle une fleur une fois la nuit tombée. Heureusement, toutes les histoires que je raconte ont un dénouement heureux. Et même si l'événement qui a permis ce dénouement heureux paraît être négatif au premier abord, je crois qu'il a été très positif. Parce qu'il est arrivé qu'un jour, sa clé se perde, et le double aussi, ou peut-être que c'était plutôt la serrure qui s'était cassée. Quoi qu'il en soit, il y a eu un fait qui l'a empêché pour quelques instants, pour quelques jours, pour quelques nuits, de se barricader, et qui lui a permis de découvrir ce qui avait été dissimulé de tout ce dont elle s'était coupée jusqu'à maintenant. Et au début, vous vous en doutez, eh bien elle était plutôt craintive, plutôt au fin fond de sa maison, là où elle se sentait le plus en sécurité, le plus loin de cette porte qui était restée ouverte. Et puis au fur et à mesure, elle s'est habituée, elle s'est accommodée à cette non-fermeture et même à cette ouverture. Et elle s'est d'abord installée derrière sa porte vitrée pour observer la lune se lever, les étoiles briller. Et puis finalement, elle a ouvert la porte pour profiter de l'air frais qui s'engouffrait à coup sûr dans cet espace soudain ouvert. Et en même temps que l'air frais, elle a commencé à avoir les bruits de ses voisins aux alentours, qui jouaient, qui discutaient, qui riaient. Et puis finalement, elle a commencé à sortir de chez elle, à s'aventurer de plus en plus loin, à la recherche de ces bruits, à la recherche de ses voisins qui avaient l'air de bien s'amuser. Et je crois qu'une fois qu'elle les a trouvés, qu'elle les a retrouvés, rencontrés, eh bien, la nuit est devenue son moment préféré. Il est devenu le moment où tout était possible, où il y avait cet air frais qui l'a guidée jusqu'à la maison de ses voisins pour leur partie de cartes endiablées, où souvent se mêlaient des rires nocturnes de leurs conversations enflammées. Et parfois aussi, au détour d'une simple conversation, d'une histoire racontée, on parvient à retrouver la carte, l'itinéraire conseillé, pour que l'acné puisse reprendre la route vers d'autres pays, vers d'autres contrées que vous n'iriez jamais visiter, dont vous resteriez très éloigné. Et d'ici quelques instants, cette séance pour faire diminuer, pour faire disparaître l'acné va se terminer. Ma voix, le chant des cicales, tout cela, eh bien cela va s'arrêter. Alors que pendant ce temps, lui, votre inconscient, va continuer à travailler, à améliorer tout ce que vous souhaitez, pour que vous vous sentiez de plus en plus épanoui, de plus en plus heureux dans votre vie. Et toutes les parties de vous pourraient alors se retrouver, se rassembler, discuter, échanger. Et quand vous le souhaiteriez, vous pourriez revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.